des établissements. Enfin, avec le renforcement du plan Vigipirate, nous pouvons bénéficier du concours des forces de sécurité qui assurent, par leur présence aux abords des établissements, un élément supplémentaire de sécurité. C'est donc notre priorité. Merci beaucoup, Madame la Ministre. La parole est à présent à Madame Mathilde Paris pour le groupe Rassemblement national. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en prévision des Jeux Olympiques, depuis mai 2023, chaque semaine, des dizaines, voire des centaines de migrants sont évacués en catimini depuis Paris avant d'être répartis à travers la France à l'insu des élus et des habitants locaux. À Orléans, ce sont 519 personnes en situation irrégulière et sans domicile fixe qui sont arrivées directement de la capitale depuis mai 2023. Problème, le maire n'a jamais été prévenu de cet afflux de migrants et ses demandes d'informations répétées auprès de l'État sont restées lettres mortes. Exaspéré, il dénonce dans un courrier qu'il m'a adressé, je le cite, un nettoyage social de la capitale et déclare que la ville d'Orléans n'a pas vocation à accueillir la colline du Crac de Paris. Monsieur le Premier ministre, quel mépris pour nos territoires et leurs élus locaux. Avez-vous tellement honte des conséquences visibles du laxisme migratoire de votre gouvernement que vous cherchez à le cacher aux yeux des autres pays du monde que nous recevrons à l'occasion des JO? Il semble effectivement plus facile d'affréter des cars de migrants en situation irrégulière vers la province que des charters pour les expulser lorsqu'ils n'ont rien à faire en France. Alors que les centres d'hébergement d'urgence sont saturés même dans nos territoires, ces migrants en provenance de Paris sont logés pour une durée de 3 semaines dans des hôtels aux frais du contribuable. Mais ensuite, que deviennent-ils ? Vous ne faites que déplacer le problème. On ne joue pas avec la vie des gens, que ce soit celle des migrants ballottés de ville en ville, celle des élus locaux ignorés ou celle des habitants dont la sécurité pourrait être menacée. Monsieur le Premier ministre, allez-vous continuer à faire évacuer et à répartir les migrants dans nos villes de province ou allez-vous enfin consulter le peuple par référendum sur la politique migratoire qu'il souhaite voir appliquée en France, comme le demande Marine Le Pen? Je vous remercie. Bravo. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Guillaume Kasbarian, ministre en charge du logement. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Madame la députée Mathilde Paris. Je crois qu'il y a une confusion. Tous les migrants ne sont pas des SDF et tous les SDF ne sont pas des migrants. Et vous confondez tout dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure. Tous les soirs, grâce à l'action de l'État, du ministère et des associations, 200 000 sans domicile fixe trouvent refuge et trouvent un toit dans notre pays. C'est 200 000 au niveau national, c'est 100 000 en Île-de-France. Malheureusement, étant donné la saturation des places en Île-de-France, tout le monde ne trouve pas de solution en appelant le 115. Et c'est pourquoi, sans aucun lien avec les Jeux Olympiques, dès mars 2023, le gouvernement a mis en place une politique de desserrement en mettant en place des SAS régionaux qui permettent d'accueillir sur la base du volontariat des sans domicile fixe qui, encore une fois, Madame la députée, ne sont pas tous des migrants. Des sans domicile fixe qui accepteraient de trouver des places dans des SAS régionaux. Il y a 10 SAS régionaux et depuis mars 2023, ce sont 3800 personnes qui ont réussi à trouver refuge dans des SAS régionaux. En région Centre-Val de Loire, ce sont 519 personnes qui ont été accueillies en toute transparence. 519 personnes en un an qui, encore une fois, Madame la députée, ne sont pas tous des étrangers ou des migrants. Et il y a là une confusion majeure dans vos propos qui pose problème. Concrètement, le SAS d'Orléans accueille au maximum 50 personnes toutes les 3 semaines. Ces sans-abri ne sont pas hébergés chez Monsieur Grouard, ni dans votre permanence, ni au château de Montretout. Ils sont pris en charge par des associations mandatées par l'État et ils sont ensuite rapidement orientés vers des solutions plus pérennes d'hébergement partout en région, grâce notamment à l'intermédiation locative, aux pensions de famille ou aux résidences sociales. Madame la députée, l'enjeu c'est de faire en sorte qu'un maximum de